Hello tout le monde! Alors une petite carte vintage ensemble. Enfin voilà, je l'ai appelée vintage parce que voilà, il y a un petit aspect un peu vieilli, hein. Après, je pense que on pourrait pousser un petit peu le vintage un peu plus loin, mais voilà, enfin voilà, comme je l'ai trouvé un petit peu vieilli, je l'ai appelé comme ça. Donc je me suis servi de ce papier du bloc Action là, en 15-15. Alors j'ai beaucoup de mal à me servir de ces petits blocs là. Bah déjà le format est petit, alors c'est vrai que pour la carterie c'est parfait, mais le papier est fin et très très fin et c'est vrai que j'aime pas trop. Après c'est vrai qu'ils sont bien, ça fait des bonnes bases, mais je m'en sers pas beaucoup. J'avoue que je m'en sers pas beaucoup. Donc là voilà, moi ce qui m'intéressait c'était le côté un petit peu voilà un petit peu vieilli du fond de page que je suis venue accentuer en me servant de mon distresseur. Alors le distresseur, là je fais vraiment tout doucement, je fais par petits gestes, par petits mouvements, parce que voilà, comme je le disais, la page est tellement fine que je voulais pas déchirer ou chiffonner la page. Mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal à me faire une idée sur cet outil-là. C'est vrai que c'est pratique, il y a une bonne prise en main par rapport aux ciseaux, où je trouve qu'au bout d'un moment on a mal aux doigts, enfin ça, il y a une bonne prise en main, mais je trouve que le côté usé est trop régulier pour moi en fait. Qu'avec le ciseau, on obtient des fois des petites déchirures qui peuvent être très sympas, que là du coup je suis venue refaire euh, un petit peu parce que justement j'en voulais et avec le distresseur il n'y a pas moyen d'en faire. On obtient plus d'irrégularité. Et ce que moi c'est ce que j'aime bien. Donc voilà, là c'est pour ça que je suis revenue repasser un petit peu avec mon ciseau à certains endroits pour faire des côtés un petit peu plus creusés, un petit peu plus usés, et aussi faire ces petites déchirures là que j'enroule. Alors pour les enrouler, soit vous prenez un petit cure-dent. Moi je vrai que c'est cet outil, c'est un outil à killing qui est en fait fendu au milieu, et il suffit de coincer le petit bout de papier pour l'enrouler. C'est fait exprès, hein, c'est la base du killing, enrouler des petites bandelettes de papier. C'est vrai que quand j'avais commencé le scrap il y a 3-4 ans, en fait justement j'avais pas commencé le scrap, j'avais commencé le killing parce que j'avais vu voilà, sur le magazine 10 doigts, je sais pas si certains connaissent. Ils vendent, c'est vrai que s'il y en a qui sont intéressés par le killing, ils vendent voilà, ce petit outil, les bandelettes de papier prédécoupées, assez fines, parce que des fois on en voit des très grosses, c'est pas évident pour faire des projets. Euh, Ils vendent aussi la colle. Attention, une bonne colle, franchement, ça change tout en killing pour en avoir utilisé plusieurs. D'ailleurs, c'est celle du catalogue de 10 doigts que je préférais, vraiment. Il faut vraiment une colle qui sèche vite, qui soit pas trop liquide, qui tombe vraiment avec précision. Euh, voilà, enfin, c'est hyper important parce que quand vous posez votre petite bandelette de papier, faut que ça prenne, faut que ça tienne, hein. Sinon, si c'est liquide, vous allez en mettre partout. Si c'est trop long à sécher, ça va pas tenir. Enfin, donc la colle c'est vraiment hyper important dans le killing. Et donc voilà, bref, j'avais ce petit outil-là, et c'est vrai que, je sais pas pourquoi je vous parle de killing, parce que finalement la carte ça n'a rien à voir, mais bon, c'est pas grave. Et c'est un outil dont je me sers énormément, il est vraiment toujours sur mon bureau à portée de main, vous devez le voir souvent d'ailleurs. Je m'en sers, bon bah là ça a été pour enrouler le petit papier, bon ça c'est assez exceptionnel. Mais voilà, le petit picot qu'il y a de l'autre côté, vraiment, ça me sert aussi pour enlever mes petites découpes de médailles, enfin ça me sert vraiment pour plein de choses. Donc hyper pratique, bonne prise en main. Donc ça fait partie de mes indispensables, alors que pourtant c'est pas forcément la base du matériel de scrap, mais voilà, je m'en sers vraiment tout le temps. Donc j'ai fait des petits tamponnages, je reviens un petit peu à la carte, hein. Revenons à nos moutons. J'avais fait des petits tamponnages de fond pour texturer un petit peu davantage le fond. J'ai hésité à les faire en marron parce qu'en fait toute ma carte quasiment est en marron, mais justement c'était pour que ça ressorte un petit peu, pour casser ce petit effet. Voilà, enfin après marron sur marron, ça faisait trop de ton sur ton, ça n'aurait pas beaucoup ressorti. Donc j'ai préféré faire tout ce qui est tamponnage en noir, même le petit sentiment en noir, tout ça. Voilà, après j'ai mis un petit peu d'encre encore pour accentuer le côté texturé. Et par contre les petites taches, je les fais avec du marron, c'est la couleur brou de noix de chez Isink.
J'ai sorti mon washi, donc je suis toute contente à chaque fois que je me sers de washi, parce que je pense que je suis comme beaucoup d'entre vous, j'adore le washi, ils en font vraiment des magnifiques. Et voilà, ce qui fait que j'en ai un petit stock, en plus on m'en avait offert aussi pas mal. Donc là j'ai dit que je n'en rachetais plus tant que mon tiroir ne s'était pas vidé. Voilà, parce que la grande question c'est quoi? C'est on manque de place ou on a trop de choses? Attention. Donc non, non, je n'en rachète pas tant que mon tiroir ne se vide pas un petit peu. J'ai dit que je n'achète plus non plus de washi de chez Action. Ça, c'est des grandes résolutions. On verra si ça tient une fois dans le magasin. Non, parce que je suis toujours déçue. Je trouve que déjà, il colle pas. Alors bon, vous allez me dire, on peut toujours remettre de la colle dessous et tout. Mais même, je le trouve fin. Enfin, je trouve qu'il a pas une belle... On voit que c'est pas de la qualité, quoi. Et alors c'est vrai qu'ils sont beaux, hein, ça donne envie, en plus ils sont vendus souvent par 3-4, toutes les couleurs vont ensemble et tout. Mais finalement, à chaque fois que j'en ai acheté, je m'en suis pas servi et j'ai toujours été déçue au final de la qualité et du rendu. Et pour avoir acheté quelques rouleaux de washi vraiment de bonne qualité à l'unité, vraiment ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même plaisir à l'utilisation. Donc du coup, je m'en sers pas du tout de la même façon parce que je vous dis, c'est pas du tout le même plaisir. Et voilà, donc du coup, je pense que voilà, si je dois me racheter plus tard du washi, ça sera des rouleaux de bonne qualité à l'unité, donc je suis sûre de m'en servir, quoi. Mais voilà, acheter des rouleaux par dizaines chez Action, non, 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 c'est fini. D'ailleurs, bah, le gold là, le washi gold, c'est une bonne qualité, enfin bonne qualité. Je l'ai pas payé non plus. En plus, j'avais dû l'acheter sur Wish, mais vous savez, c'est pas les. Je sais pas, on paye ça 1 ou 2 euros, je crois, le rouleau. Enfin, parce que sur Wish, voilà, c'est pareil, il y a la qualité Action, il y en a des mieux. Enfin, mais voilà, c'était vendu dans une petite boîte à l'unité. Enfin, mais non, non, vraiment, il est bien épais, il colle super bien, il a un super rendu parce qu'il est en foil, en fait, complètement. Et vraiment, je l'adore. Alors après, c'est personnel, hein, bien sûr, hein, mais voilà, je préfère en avoir moins de meilleure qualité et surtout dont je me sers. Donc voilà, là, je me suis servi d'un petit fond que j'avais fait pour une page de scrap. C'est tout simplement de l'écriture, en fait, tamponnée sur une feuille blanche. Et je m'en étais servi exactement de la même façon. C'était tout à fait pour déchirer une bande comme ça sur ma page de scrap. Et il m'en restait un bout que j'avais gardé parce que je savais que j'utiliserais quelque part en fond, ça passe toujours ça. Et donc voilà, je m'en suis resservi. Par contre, voilà, je trouvais que cette bande blanche avec les écritures et le papillon et le sentiment, ça ressortait trop sur ma carte. Je trouvais que voilà, il n'y avait pas d'unité, enfin, ça ressortait trop, donc du coup j'ai voulu tester un petit peu d'ancrer les bords de mon sentiment, voir ce que ça donnait. Une chose en entraînant une autre, finalement, j'ai ancré tout le sentiment. Alors du coup, alors ça allait, mais vraiment la bande de papier, le papillon, ça n'allait pas. Donc une chose en entraînant une autre, j'ai finalement ancré tout mon papillon. Et à nouveau, une chose en entraînant une autre, j'ai ancré aussi ma bande de papier. Et du coup, voilà, on a quelque chose de beaucoup plus, enfin, de beaucoup plus uni, beaucoup plus fondu. Ça va beaucoup mieux. Enfin, moi, je trouve. Et ce qui donne, du coup, j'ai trouvé après cet esprit vintage, vintage, pardon, c'était pas du tout mon idée de départ de faire une carte vintage, mais j'ai trouvé que voilà, avec le côté usé et le côté vieilli, bah forcément, on est dedans là, hein. Donc pour donner un petit peu de volume et ajouter un peu de brillance, j'ai rajouté des petits diamants là. Voilà, j'ai pas mis d'énamel dots parce que je voulais vraiment que ça ressorte au niveau brillance, quand on est vraiment sur des teintes brunes, marron, voilà, je voulais que ça ressorte un peu et que ça apporte un peu d'éclat. Donc j'ai bien mis voilà, ces petites demi-perles brillantes, c'était vraiment ce que je voulais. Donc là, ma carte est finie, donc je mets de la colle partout au dos, et comme d'habitude, je colle ça sur un fond de carte Action. Je me sers vraiment uniquement de ces fonds de cartes que je trouve très bien, ils sont épais, la dimension est bonne, c'est franchement pas cher du tout, donc voilà, je me sers vraiment beaucoup de ces fonds de cartes là, j'adore, j'adore. Voilà. Allez, bon bah du coup voilà, là ça y est, c'est fini, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, bye bye!